Bonsoir à tous. Union de solidarité pour toute l'Afrique. Vive le Burkina Faso, vive l'Afrique, vive la démocratie. Comme d'habitude, nous allons partager un thème aujourd'hui ensemble. Nous allons partager le thème toujours dans le but de développer notre mentalité, toujours dans le but d'être encore plus conscient, toujours dans le but de se cultiver. Alors notre thème d'aujourd'hui est la démocratie et le plagiat africain. La démocratie et le plagiat africain est notre thème d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de donner une définition, la définition étymologique du mot démocratie, parce qu'il faut qu'on sache bien où on est quitté, où on s'en va. Bon, le mot démocratie est composé de deux mots grecs. Démos qui veut dire peuple, kratos qui veut dire pouvoir ou autorité. Donc la démocratie, de d'autres manières, la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Alors remontons à l'historique. La vraie question c'est comment l'humanité en est arrivée là. Comment nous sommes arrivés au choix de la démocratie comme système. Voilà. À l'origine, les premières sociétés étaient des sociétés monarchiques. Le roi, avec un roi à la tête, mais une monarchie plus exagérée, pas sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Le roi était vénéré, culte de personnalité. Le roi est comme un dieu. C'est comme l'image de Dieu sur la terre. Le roi est vénéré, on fait tout pour le roi. La vie de tout le monde dans le royaume dépend du roi. Alors ces genres de systèmes naturellement ont atteint leur apogée parce que l'humanité en avait marre. Les gens ne voulaient plus se faire gérer par ce système-là. Ce système était un système caduque, dépassé. Imaginez un instant, pour une histoire de mariage, un roi qui va pour convoiter une fille, il n'arrive pas à avoir la fille. En ce moment, il vient, il déclare une guerre et on perd des soldats, des milliers de personnes meurent, il y a des milliers d'orphelins, des milliers de femmes. Donc ce système était dépassé. Il y a des gens qui se sont levés et dit que non, les éclairés de la société qui ont refusé. Alors en ce moment, il y a eu des savants, des philosophes, des prophètes maintenant qui ont vu, qui ont essayé de mettre en exergue une autre forme, qui ont essayé de trouver, les prophètes ont essayé de trouver la forme de la société qu'on appelle la théocratie, où l'État est géré à partir des textes religieux, à partir de la Bible, du Coran, ou bien le Tao Te Ching en Chine, ou bien le livre de Bouddha. Voilà. Donc, il y a Srimad Bhagavatam en Inde. Ce sont tous ces livres-là que les gens se sont inspirés, créer un modèle à partir de leurs textes, à partir de leur religion. Même si ce n'est pas le prêtre qui gère directement, le système est fait de telle sorte que la religion a son mot à dire dans la conduite dans la société, la morale comme l'application de la loi. Alors, après la théocratie aussi a montré ses limites parce qu'il y a des prêtres qui ont tué au nom de Dieu, il y a des imams qui ont tué au nom de Dieu dans certains pays, il y a des savants qui ont outrepassé leur rôle de savants, qui ont fait ce qui est humain, qui sont tombés si bas. Donc les gens ont vu que tous ces systèmes-là confiaient en fait nos sorts à des individus qui n'ont pas respecté en fait nos systèmes, qui n'ont pas respecté notre intégrité, notre liberté. Il va falloir à un moment qu'on essaie de trouver un autre système. Les gens ont dit, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'interroge alors. Comment nous voulons vivre? Quel est le choix des systèmes que nous faisons politiques pour que nous puissions être épanouis? À ce moment, d'autres ont dit maintenant, nous allons choisir nous-mêmes, le peuple. Nous allons choisir quelqu'un pour nous diriger. C'est dans choisir quelqu'un pour nous diriger là. Après, on a vu dans le système que quand on choisit quelqu'un, il abuse du pouvoir. En ce moment, dans le dernier siècle, Montesquieu, qui est un philosophe français, a dit pour ne pas qu'un homme abuse du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir par le pouvoir. On a procédé à la séparation du pouvoir en trois parties, le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Tout ça là, dans la quête, c'est en fait trouver un modèle équilibré où l'homme va trouver son bonheur, où l'homme va trouver son compte. En ce moment, nous allons maintenant observer la forme la plus connue de la démocratie. Voilà. Maintenant, nous, les pays africains, c'est le vif du sujet même, le plagiat. Aujourd'hui même, c'est le vif du sujet. Nous, quand on allait pour chercher la démocratie, le système démocratique pour venir dans nos pays,
après la colonisation, quand on nous a octroyé, on nous a offert une constitution. Mais moi, je ne comprends pas comment les intellectuels de l'Afrique ont pu prendre ces constitutions-là, venir déposer, sans véritablement étudier la réalité de nos peuples. Nos peuples n'ont pas été consultés lorsqu'on mettait ces constitutions en place. Je parie que c'est en fait la constitution de 1729, juin 1729, après la Révolution française, la constitution qui a été établie en France, c'est ça qu'on a transporté ici. Quand on en venu avec ça, là où on a mis français, on met burkinabé. Là où on a mis ivoirien, on a mis français, on met ivoirien. On a remplacé les choses comme ça. On n'a pas tenu compte de l'aspiration profonde du peuple. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc c'est pour répondre à tous ceux qui disent que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique, la démocratie patati patata. Ne donnez pas la paternité de la démocratie aux Européens. La démocratie n'appartient à personne. La démocratie, c'est une étape de l'évolution de l'humanité. C'est l'humanité qui a atteint ce niveau. Je n'ai pas dit que c'est la meilleure forme. Je n'ai pas dit que c'est la meilleure forme. Mais il n'y a pas autre forme plus que la démocratie actuellement. Quand on pose la question aux jeunes de savoir, vous voulez être géré par la monarchie, par la théocratie, par des prêtres? Non. Ils vont dire que nous-mêmes on veut choisir, mais c'est ça la démocratie. Mais nous, le problème dans nos contextes africains ici, le véritable problème c'est qu'on a fait un plagiat. On prend les tests des gens, on vient, on fait un plagiat. Donc la réponse en fait à ces problèmes-là, moi, ma vision c'est quoi? Nous devons étudier notre culture, nos sociétés, à la moindre détail. Interroger même les paysans. Connaître très bien même l'éthique de la société africaine. La plupart, les gens ils sont dans des pays, les pays africains, étudier chacun dans son contexte. Avec les grands sociologues, les ethnologues qu'on peut former, ceux qui sont déjà là. Et il paraît qu'à l'université, quand on a demandé, les gens ont dit qu'il y a des études qui ont été faites, mais ça est dans les laboratoires. Mais attends, écoutez, les constitutionnalistes ou bien les gens de droit, vous ne pouvez pas écrire une constitution sans les spécialistes de la société, les sociologues de la société, les psychologues de la société. Même si vous les consultez, mais comment, de quelle manière? Est-ce que ce qui se passe dans nos villages, nos réalités profondes, c'est ce qui se retrouve? Je ne crois pas que c'est ce qui se retrouve. Donc le problème est à ce niveau-là. Le plagiat, là, c'est un des véritables problèmes qui met en mal notre société aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas la démocratie, mais plutôt le plagiat. On est allé prendre les réalités de d'autres peuples, on veut venir épouser avec nos peuples, on veut avoir le bonheur dans ça. Ce n'est pas possible. Donc il faut toujours refaire les choses, voir les choses dans le contexte africain. Qu'est-ce que nous pouvons accepter, qu'est-ce que nous ne pouvons pas accepter. Voilà. Prochainement, nous allons nous interroger un peu sur ceux qui ont lancé les bases de ces trucs-là. Mais maintenant, je vais un peu en profiter, en fait, vous donner dans le contexte burkinabé. Un moment, il y a eu ce qu'on appelle les Kolorogo, les groupes d'autodéfense, qui se sont levés ici, qui ont essayé de pousser, qui ont essayé de prendre les choses en main. Mais tout ça, là, ce sont des signes pour dire qu'en réalité, l'État n'arrive pas à jouer son rôle régalien. Donc, il faut que ces gens-là, c'est-à-dire que ces gens-là ont pris le cafouillage là en train de faire rétablir l'ordre. Mais maintenant, moi, je ne sais pas que je suis pour Colombo ou bien ici pour l'État, mais je suis pour qu'on concilie, on essaie de tenir compte de l'aspiration profonde. C'est parce que l'aspiration profonde des peuples n'ont pas été tenus compte en matière de droit, en matière de loi, en matière d'éthique de la société, que ces gens de désordre-là sont observables. Donc moi, je suis pour le désordre, pour le chaos qui va permettre de rétablir l'ordre. Un chaos qui va permettre de rétablir l'ordre est encore bon qu'une société qui est en train de tergiverser, qui n'arrive pas à trouver son chemin. Je vous remercie. Vive la démocratie et abat le plagiat.